Bonjour à tous et bienvenue dans le C'est lundi que lisez-vous. Alors il s'agit d'un rendez-vous qui consiste à dire ce qu'on a lu la semaine passée, ce qu'on est en train de lire et ce qu'on va lire ensuite. Donc c'est le premier de l'année, je vais essayer d'être régulière avec ce rendez-vous. Peut-être pas vous faire des vidéos à chaque fois parce que j'aurai certainement pas le temps, mais au moins essayer de vous en faire toutes les 2 semaines. Et au moins essayer de lire un livre par semaine. C'est vraiment... je me limite vraiment à ça, donc pour l'instant je l'ai respecté, en espérant que ça continue. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai lu la semaine passée? Alors, j'ai lu Vengeance, donc de Jenny Han et Siobhan Vivian. Oui, j'arrive jamais à le dire, je suis obligée de le regarder. Donc, Vengeance, quand on prend ce livre, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on sait juste que c'est 3 filles qui ont fait un pacte. Oui, d'où le livre, en fait, c'est Le Pacte, tome 1. D'où le fait que... Je vais y arriver. D'où le fait que... elles se lient ensemble en fait, mais à la base elles sont pas amies. Donc on suit le livre au travers de plusieurs personnages. On a le point de vue de Marie, le point de vue de Lilia et le point de vue de Kat. Et en fait, au début, on va apprendre qu'est-ce qui leur est arrivé, enfin on va apprendre leur situation initiale en fait, et pourquoi est-ce qu'elles veulent se venger de quelque chose. Et donc vient le moment où elles vont faire le pacte ensemble, et on va assister à leur vengeance. Donc c'est un livre qui est... Ça a été donc pas un coup de cœur. Alors comme je l'ai dit, c'est très loin d'un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. J'ai mis 4 plumes sur 4 en fait pour ce livre, parce que j'ai revu mes notations. Je lui ai mis 4 plumes sur 4, mais c'est loin d'un coup de cœur, parce que pour moi un coup de cœur ça touche, ça marque à vie vraiment. Enfin c'est un livre dont on se souvient vraiment. Et celui-ci, je sais que je m'en souviendrai pas éternellement de l'histoire parce que c'est du déjà vu. Les secrets, etc. La preuve, le livre que je fais après, que je vais vous présenter après, c'est aussi une histoire de vengeance, comme plein d'autres livres. Et donc, du coup, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture parce qu'une fois qu'on rentre dedans, on ne peut plus s'arrêter. À chaque fois, on a plein de questions, on se dit qu'est-ce qui va se passer, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle connaît lui, d'où est-ce qu'elle le connaît. Enfin, vraiment, c'est toujours des questions sans cesse. Et c'est ce qui nous permet justement de rester dans l'histoire, et c'est vraiment un énorme atout pour un livre, je trouve. Et donc dans ce livre, c'est ce qui m'a le plus plu. Et la fin, bon, m'a plu, mais il y a un côté surréaliste qui m'a un peu dérangée. Et le fait que ça s'arrête à un moment où d'accord, j'ai envie de lire le tome 2, mais je trouve que ça aurait pu s'arrêter différemment pour qu'on ait encore plus envie de lire le tome 2. Donc voilà, c'est une excellente lecture, mais pas un coup de cœur. Et il y a des petits défauts, mais je pouvais pas mettre que c'était simplement une bonne lecture, c'était pas possible. C'est vraiment un très bon livre. Voilà. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de Cruel de Kat Clark. Oh là là, si j'arrive même pas à le dire. Donc Cruel, dans le résumé, on nous dit que c'est une jeune fille qui s'appelle Alice qui part en Écosse, qui va se retrouver avec sa meilleure amie dans la chambre, mais aussi 3 autres filles, dont la peste du lycée, on va dire. Et elle va décider de se venger parce que cette peste va faire quelque chose de pas gentil à une personne. Et donc elles vont décider de se venger ensemble. Enfin, pas vraiment Alice, mais il faut lire l'histoire pour savoir qui. Et en fait, donc on nous dit ça, qu'elles vont se venger contre Tara. Donc quand on ouvre le roman et qu'on commence la première page, ce que je ne vous lirai pas, en fait ça commence... En fait c'est un livre, on pourrait dire que ça commence par la fin. Bon, on va dire que ça commence par le milieu. Parce que on sait immédiatement ce qui se passe après le voyage en Écosse, puis après on revient au voyage en Écosse. Donc je vous dis rien de plus, il faut vraiment que vous découvriez. Mais vous inquiétez pas, je suis pas en train de vous spoiler, hein. Vous avez juste à lire le premier mot du premier chapitre pour savoir de quoi je parle, mais je veux pas vous le dire parce que c'est quand même la surprise. Enfin la surprise, voilà. Donc c'est vraiment... Justement, c'est ce que Kat Clark a réussi à faire, c'est qu'on se retrouve avec un livre qui a déjà la fin, mais on ne sait pas comment cette fin est arrivée. Donc du coup, on va retracer les événements et c'est vraiment excellent. Donc c'est mon premier coup de cœur 2014. Ça m'étonne pas trop parce que Revanche avait été un coup de cœur, même si ça n'avait pas été énormissime. Ça avait été un coup de cœur, mais pas comme Jordan qui a vraiment adoré ce roman à un point énorme. Mais on peut quand même dire que c'était un coup de cœur. Et celui-ci est aussi un coup de cœur. Et je pourrais jamais choisir entre Revanche et lui. Même si tous les deux ont des atouts très différents. Et puis dans Revanche, il y a Kai. Mais bon, ne nous égarons pas. On va pas parler de Revanche ici. Donc du coup, ce livre est vraiment passionnant dans le sens où
on sait la fin, on sait pas comment c'est arrivé justement. Donc du coup on est obligé de lire pour savoir comment c'est arrivé. Et il y a plein d'éléments qui à chaque fois nous donnent envie de continuer. Genre j'avais comme dans les tags où les gens disaient qu'ils s'arrêtaient toujours à la fin d'un chapitre. Ce que je fais aussi. Et ce que Jordan ou d'autres personnes que j'ai vues ne font pas. Et qui s'arrêtent au milieu d'un chapitre en fait. Genre quand il y a un passage, je sais pas comment vous montrer. Là j'ai aucun exemple par exemple. Oh là je vais y arriver à parler. Mais à un endroit où ça... On peut s'arrêter en fait, un endroit où il y a un changement de situation, un changement de lieu. Mais dans ce livre, c'est justement les changements de situation, etc. sont plus à la fin d'un chapitre. Sauf qu'à chaque fin de chapitre, on est obligé de lire la suite parce que le premier mot du chapitre suivant, et ben, il nous accroche et on se dit bon allez, je vais continuer. Voilà comment j'ai fini un gros roman en 3 jours, ce que je ne fais pas en général en période de cours. Mais que là, c'était vraiment obligé. Et puis j'avais fait mes devoirs en avance. Bon, on va pas mentir, hein, donc il y a aussi pour ça. Donc voilà, et c'est un livre que j'ai adoré. Ça a vraiment fait... C'est comme, là-dessus, c'est comme Revanche, je peux comparer, où on ressent tout un tas d'émotions, surtout la haine en fait, enfin la rage. Je sais pas comment trop comment vous dire, mais c'est un peu hallucinant en fait, ce qu'on vit quand on lit ce roman. Il y a des événements, on se dit c'est pas possible, enfin c'est vraiment... On est indigné un peu, enfin c'est horrible. Je trouve que les émotions qu'on ressent dans les romans de Kat Clark, c'est horrible un peu. Donc voilà. Donc c'est le deuxième que je lis d'elle. Il y en a 2 autres, Falling je crois, mais il n'est pas sorti en France et j'aimerais bien qu'il sorte en France. Et Confusion qui est à la Maison des Savoirs mais que je veux avoir dans ma bibliothèque, donc je l'achèterai quand j'aurai le temps de lire, ou alors je le demanderai, ou je sais pas, je demanderai à quelqu'un de me l'offrir pour une occasion, mais il n'y en a pas d'occasion. Donc du coup, si je dois attendre mon anniversaire dans 10 mois, 11 mois, non, ça va pas le faire. Donc du coup, je pense que je me l'achèterai si j'ai des sous ou quoi. Voilà. Ensuite, on passe à mes lectures en cours. Donc je suis encore dans La vie devant soi de Romain Gary. Ceci n'est pas mon livre. Je vais l'acheter là. Il faut que j'aille sur Amazon là, juste après avoir fait cette vidéo. Enfin, après avoir fait le montage et tout ça. C'est un livre sur Momo qui est un fils de prostituée. Alors là par contre c'est super tordu, hein. Donc en fait Madame Rosa c'est une ancienne prostituée et elle recueille les enfants de prostituées, donc les prostituées qui ne veulent plus de leurs enfants, pour les garder. Donc c'est une sorte de pensionnat. Donc en fait c'est un peu vulgaire parce qu'on a vraiment plein de grossièreté. Et puis dans ce livre tous les enfants sont vraiment appelés des fils de pute, mais en fait c'est au sens vraiment... au sens littéraire, enfin c'est pas une insulte comme ils le disent parce que c'est vraiment des prostituées et donc au sens propre de la chose, voilà, j'ai réussi à le dire. Donc du coup c'est assez dur comme livre aussi je trouve, et puis c'est vraiment particulier parce que Momo le raconte, il est jeune, il doit avoir dans les 10 ans, et il raconte avec ses propres mots, avec sa propre culture, ses propres connaissances, et donc sa propre religion aussi. Donc c'est vraiment spécial et c'est un style que j'aime bien quand même. Mais sauf que vu que c'est une lecture forcée, pour les cours, bah ça me plaît beaucoup moins, c'est sûr. Voilà, donc c'est de Romain Gary. Son surnom c'était Émile Ajar à l'époque. Je suis aussi toujours dans Le Voyage impossible de Jérôme Bourgine, mais ne vous inquiétez pas, j'avance, hein. Je suis en train de... Désolée si je suis... En fait j'ai mon poisson là. Oui, excusez-moi pour cette interruption. Donc mon poisson est vivant, donc tout va bien. J'avais besoin de vérifier parce que après sinon le pauvre. Donc c'est bon, il faisait juste une petite feinte. Donc on reprend. Le voyage impossible, c'est... Je suis vraiment désolée parce que je déteste ne pas aimer les livres que je lis en partenariat. Or les 2 livres que je lis en partenariat en ce moment... Peut-être parce que c'est les derniers justement, du coup, je les ai fait traîner. Bah je les aime pas, enfin je les aime pas beaucoup. En fait dans ce livre il y a une partie que j'ai beaucoup aimée, mais après là c'est lourd et j'aime pas du tout. Donc ce sera un avis vraiment mitigé, je pense que je vais mettre, pas mauvaise lecture, mais moyenne, très moyenne. Je sais pas ce que je vais mettre, mais on verra. Donc vraiment c'est... J'aime pas. Et après le style de l'auteur est pas mauvais. L'histoire est pas mauvaise mais ça part dans tous les sens, c'est vraiment dur à la compréhension et on se perd et du coup même si on l'a lu il y a pas longtemps, dès qu'on replonge dans le livre on comprend déjà plus rien. Donc c'est l'histoire d'un petit qui va reprendre la société de son père et pour ça il va sortir de son corps, enfin c'est vraiment de l'imaginaire, hein, c'est du fantastique, mais
j'espère que là la suite, enfin il m'en reste plus trop, mais c'est long à lire, je sais pas pourquoi, justement parce que je n'apprécie pas trop ma lecture, mais j'espère que la suite sera mieux parce que sinon vraiment ça va m'énerver. Enfin bref. Ensuite, je suis toujours, mais là j'ai pas continué depuis, ça doit faire un mois que je lis ce livre. J'ai lu un quart je crois, donc là vraiment c'est pas cool, mais je pense que je vais m'y remettre, et puis c'est pas un mauvais livre, hein, donc je pense que si je m'y remets à fond et que je lis que ça, je vais le finir. C'est juste que, vu que j'ai été interrompue, que j'ai pas envie de m'y relancer, je vous en ai déjà parlé tellement de fois que je vais pas vous refaire le résumé une énième fois, donc voilà, vous connaissez Le Dernier Hiver de Jean-Luc Marcastel. C'est sur un garçon qui va chercher sa bien-aimée avec ses amis. Voilà, on va faire abrégé. Et ensuite, je me suis interrogée sur mes 2 prochaines lectures en fait. Et je ne savais pas quoi choisir. Donc ce sera certainement avant tout les partenariats que je risque de recevoir des éditions Hachette. La Légion de la Colombe Noire de Camille Garcia, qui a eu que des mauvaises critiques. Et ça, du coup ça m'a refroidi, mais j'ai dit non, j'ai envie de me faire mon propre opinion sur le livre. Et aussi... Le jour où le diable m'a trouvé, je ne sais plus de quel auteur, mais qui a l'air très bien. En fait, c'est juste le titre qui m'a attiré, je sais même pas de quoi ça parle, mais du coup, je l'ai demandé. Et je crois que ces 2 livres sortent le 5 février. Donc, du coup, je devrais les recevoir dans pas longtemps. Donc, ce seront mes prochaines lectures, mais je sais pas quand je les recevrai. Donc, avant tout, je vous présente Pieds nus dans la nuit de Marjolaine Jarry, que je lirai certainement parce qu'il est tout minuscule et donc ça peut faire beaucoup de bien quand on n'a pas envie de lire des gros pavés. Voilà, c'est un petit livre sur 4 adolescents qui sont amis et en couple entre eux. Enfin, il y a 2 couples en fait, et il y en a une qui va se faire hospitaliser, ça va séparer leur groupe je crois, donc c'est une histoire émouvante apparemment. Et Cassandra l'a adoré, donc du coup moi ça m'a tenté, elle m'a dit de le lire, donc je le lirai. Puis je dois le rendre pour le février, donc j'ai le temps. Et ensuite, j'ai dit ce livre, je l'ai eu à mes 15 ans, donc il y a 1 an et plusieurs mois. Je l'avais commencé, mais j'avais pas accroché. Et j'avais commencé un autre livre ensuite, et je l'avais abandonné en fait. Mais, j'ai faim. Mais pas abandonné dans le sens où j'allais jamais le relire. Hein. Pas du tout, parce qu'avec toutes les bonnes critiques qu'il y a dessus, je me suis dit, c'est pas possible que j'ai pas apprécié. Donc là, j'ai dit... vu qu'en ce moment je suis à fond dans les romans de chez R parce qu'ils sont géniaux, mais en fait j'en ai pas tellement, mais j'ai dit j'en ai 3 dans ma bibliothèque, faut bien que je les lise, et puis ils sont tellement bien qu'il faut que je les achète les autres. Donc du coup Caleb, voilà, tome 1, c'est Caleb qui est empathe, donc il se connecte à vos émotions pour vous manipuler, et donc c'est un gros manipulateur. De ce que j'avais commencé à lire, il jouait beaucoup avec les filles. Bien sûr à contrôler leurs émotions pour au final se retrouver avec elles, chez elles, de préférence dans leur lit bien sûr. Donc du coup c'est super froid comme livre, mais c'est vraiment... Il y a tellement de bonnes critiques que je pense pas pouvoir ne pas l'aimer. Je pense qu'il faut que je le finisse surtout, avant de dire que je l'aime pas. Et je l'avais pas aimé, c'est juste que j'étais pas bien rentrée dedans. Donc... je vais le lire et j'espère que ce sera ma prochaine lecture que je prévois. Parce que là, j'espère vider ma palle. Pour 2014, j'ai envie de vider au maximum ma palle actuelle, hein, pas la palle que je peux me faire en 2014. Parce que ça, c'est sûr qu'elle va pas forcément cesser d'augmenter. Mais j'ai envie de lire tous les livres qui datent. Et donc, ça fait longtemps que je dois lire. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon lundi, une bonne reprise de la semaine. J'espère que ce rendez-vous vous a plu, que vous avez aimé ma vidéo. Et j'espère que vous avez... que vous avez lu de bons livres et que vous avez de bonnes prévisions. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite une bonne journée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une chronique, un article, un tag, je ne sais pas. Mais certainement une chronique parce que sur les livres que j'ai en cours, ça avance pas mal. Vu que j'en ai 3 en cours, je risque de les finir quand même. Donc voilà, merci d'avoir regardé encore une fois et à très bientôt, au revoir.